Hola les amigos, c'est Lulu pour une map libre. Donc je reviens vers vous pour faire un tuto coil. Donc là nous allons faire du fuse clapton. Donc c'est deux âmes claptonnées. Voilà, c'est simple. Deux âmes claptonnées. Pas plus compliqué. Donc je vais profiter, je vais faire la présentation aussi en même temps du roulement à aimant. Voilà, comme ça, vu que je ne m'en sers pas souvent, c'est l'occasion de vous montrer comment ça marche le roulement à aimant. Moi je ne m'en sers pas souvent parce que bon, maintenant j'ai pris la main, donc du coup je tourne à une assez grande vitesse. Mais c'est vrai que pour débuter, le roulement à aimant est vraiment pas mal parce que du coup il met la tension, juste la tension qu'il faut sur votre câble. Ça c'est pratique et il tourne vraiment facilement, quoi. Il a un entraînement facile. Que quand j'utilise le ressort, le roulement à billes, il faut, avant que je commence à cartonner, il faut déjà que je lance le roulement à billes, en fait, que je le fasse tourner une fois à vide, quoi, sans le clapton, on va dire, pour que le roulement se décoince un peu et commence à tourner, en fait. Et après, là, je redresse mon fil et après, là, je claptonne. Qu'avec le roulement à billes, c'est automatiquement avec la bonne pression sur le fil et c'est très bien. Après, le seul truc, c'est que quand vous arrivez à une grande vitesse, vous allez voir, il a tendance à rajouter des turbulences sur le câble et du coup, ça peut devenir contraignant. Après, le problème aussi, c'est que quand vous avez le roulement à billes, c'est que vous avez tendance à vraiment le tendre, toujours peur qu'il n'y ait pas assez de tension sur le fil en fait. Et du coup, ça, c'est aussi le problème du roulement à billes. C'est que vous pouvez pas... vous pouvez gérer la tension, mais vous n'êtes pas sûr de mettre la bonne tension sur le fil. Qu'avec le roulement à aimant, vous allez voir, la tension, elle est automatiquement bonne. Donc, bébé, on va passer à la préparation du coil. Donc, on se retrouve pour la préparation du coil. Me revoilà pour la préparation du coil. Donc, pour la préparation du coil, simple, déjà, on va changer le roulement. On va mettre le roulement à aimant. Donc là, vous avez une petite molette ici. Vous dévissez. Hop là. Hop. Et on se met le petit roulement à aimant. Hop, on vise le trou. C'est à bord. C'est dedans. On resserre. Et là, on se trouve avec le roulement à aimant. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre sur le petit étau. Hop là. Tac. Voilà. On serre bien. Tac. Ça, c'est fait. Maintenant, alors, je vais vous faire du fuse clapton en 26 gauge NI80 et 36 gauge NI80. Donc j'utilise ces deux fils parce que c'est ce qu'on utilise pour optimiser les coils en méca. Je vais vous expliquer pourquoi. En faisant du 26 gauge et du 36 gauge, si vous faites, je l'ai par exemple dans ma SQ, je ne dis pas de bêtises, ça fait, ouais. Alors si vous faites 4 tours en 2,5 de diamètre, ça vous donne une résistance en double coil, ça vous donne une résistance entre 12 et 13. Donc si vous utilisez des 30T Samsung, bien sûr, des 30T Samsung, des 21700, vous êtes safe et vous avez vraiment une super bonne réactivité. Regardez. Pour le méca, c'est vraiment pour l'instant ce que j'ai trouvé de mieux pour le méca. Après, ça dépend parce que, par exemple, sur le Torrent Max, j'utilise le QQ Design MR et Junkerknot MR. Et du coup, c'est une single coil. Et là, par contre, je fais du Fralien pour avoir déjà une bonne vapeur. Et il a aussi une très bonne réactivité. Je ne sens pas la perte de puissance de la Q dans ma vape. Donc voilà, ça dépend après quand même ce que vous utilisez comme setup en fait. Ça dépend du setup. Mais par exemple sur Vape Extreme, quand ils vous vendent les optimisés méca, c'est 26 gauge NI80 plus 36 gauge NI80. Donc voilà. Alors, comme ça, le gagnant aussi de la loterie pourra avoir aussi les optimisés méca. S'il est sur méca, eh bien, ça sera l'occasion de l'essayer. Alors déjà, on déroule notre petit fil.
tac, voilà, un peu un. Ça c'est bon. Hop, on prend le deuxième. On le coupe aussi. C'est bon. Hop là. On fait la petite pâte. Une fois que la pâte est faite, on liquide dedans. On serre le tout. On serre bien. Hop là. On déroule. On va tendre le fil. Tac. Hop là. Voilà. Pas besoin de faire 100 ans. Celui-là, il est tendu. On desserre. On fait pareil au deuxième. Hop. Tac. On le met à l'axe. On le serre. Hop là. On déroule. On pince. Hop. On fait tourner. On lâche. Et voilà. On a nos deux fils déjà de tendu. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on prend nos deux fils. Dans le mandrin, vous avez 3 encoches. On va en choisir 2. Parce que du coup, que j'ai que 2 fils. On le met dedans. On le met bien à l'axe du mandrin. Et on serre. On serre bien fort. Qu'il n'y ait pas de surprise pendant. Voilà. C'est bien à l'axe. Parfait. Une fois que ça c'est fait, vous prenez vos 2 fils. Vous les accompagnez. Hop. Vous avez le mandrin. Hop. On va le mettre dans le bon sens. Vous passez dedans. Hop. Hop là. Et là, vous faites votre petit nœud au niveau du mandrin. Alors, vous allez voir le roulement à aimant. Maintenant, on va tendre le roulement à aimant. Donc là, vous avez la petite molette derrière l'appareil Scuro. On va le tendre. Et vous allez voir, l'aimant va se décrocher tout seul. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, il y a une petite et voilà, mon aimant, maintenant, il tourne. Donc, j'espère que vous allez le voir à la vidéo. Il y a un petit espace qui va se former et en fait, ça permet au roulement de tourner. Et là, vous voyez, vous pouvez tourner. Après, regardez bien. Si je tourne, là, je vais tourner doucement. Il suit, très bien. Il suit, pas de souci. On accélère un peu. On accélère. Et voilà, il commence à y avoir des perturbations sur le fil. Donc ça, c'est le petit problème du roulement à aimant. Après, il a un très très bon roulement. Donc maintenant, je vais vous montrer, moi, quand j'utilise déjà plus de un fil, je le pince au bout en fait. Et je le fais un peu tourner pour y former un nœud et pour le tenir bien serré. Voilà, comme si je faisais un cliquet. Donc après, une fois que j'ai formé mon petit nœud ici, je le pince par exemple. Voilà, j'ai la pince. Je le pince, je le déroule jusqu'au bout. Et j'arrive au bout. Et là aussi, pareil, je fais une petite torsade. Voilà. Comme
Comme ça me le tient bien serré. Parfait, parfait. Donc là, on est bon. Champion. Maintenant, on va prendre le 36 gauche. Hop là. Alors, pareil. Alors, on enroule autour des deux petites tiges qu'on a laissé dépasser. Hop, on y fait plusieurs petits tours. Vous allez voir, le Fuse Clapton, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus, il a déjà un super rendu saveur. Donc maintenant, pareil, on avance un peu. Hop, on revient en arrière pour former le petit nœud. On revient en avant. Voilà, et mon nœud est formé. Maintenant, nous allons pouvoir passer, hop, un objectif macro pour voir vraiment de près comment le col démarre. Après, on se mettra de loin pour voir comment je tiens la bobine et comment le fil avance. Et après, on aura fait déjà le tour du Fuse Clapton. Allez, on change d'objectif. Et voilà le Clapton qui se forme tout doucement. Donc voilà, là vous l'avez vu de près comment on tient un peu le fil, un peu en arrière. Et hop, le Clapton va tout seul. Voilà, je le tiens 3 degrés en arrière. Et on peut envoyer la machine. Voilà, là les turbulences arrivent, donc il faut que je ralentisse. Voilà, là je suis au maximum de la vitesse. Toujours exercer une petite pression sur le fil. Hop là, on va s'arrêter, on va passer un plan large. Toujours penser à exercer une petite pression sur la bobine pour qu'il se tende, il s'enroule vraiment fermement autour des deux armes. Voilà. Alors, nous voilà en plan plus large. J'espère que vous verrez un peu l'avancement. Allez, c'est reparti. Voilà, je me tiens un peu en arrière et la machine fait le reste. Alors, regardez, si j'accélère, vous voyez, mes mains commencent à partir en biberine. Comparé au roulement à billet. Hop là. Bon, encore on dirait que ça n'a pas abîmé le fil.
mais ça crée des petites turbulences. Alors au début, je me servais que du roulement à aimant parce que je trouvais que c'était bien, ça exerçait la bonne tension sur le fil, il avait un bon roulement, il tournait bien. Et au fur et à mesure que je me suis perfectionné, on va dire, dans le build, je suis passé au roulement à billes parce que bon, ça va beaucoup plus vite et moins de turbulence. Hein. Je commence à être à la limite. Bon, ça va quand même assez vite hein, avec le roulement à billes, attention. Hein. Pour quelqu'un qui débute, le roulement à billes, moi je le trouve vraiment top. Hein. Il n'y a rien à redire sur ce roulement, à part que quand on veut atteindre des grandes vitesses, eh ben, le problème c'est qu'il ne fait plus son boulot. Il rajoute des turbulences et pour le build, quand il y a des turbulences, c'est vraiment pas top. Voilà, hop, là il a décroché, ça y est. Et voilà, notre petit fuse Clapton est terminé. Donc là, on coupe le Clapton, c'est fait. Et on a un bon petit fuse Clapton optimisé méca. Bon, c'est pas parce qu'il est optimisé méca que vous ne pouvez pas vous en servir dans une box électro. C'est un coil, si vous faites un double coil avec 4 tours en diamètre 0,5, je crois que sur Vaptool, ils le disent, il va de, je crois qu'il va de 40 watts à 90 watts, 95 watts. Donc bon, ça reste déjà un large choix de wattage pour l'utiliser. Et voilà, là on est pas mal. Alors je vois qu'il a quelques petites torsades. Donc si vous voulez le détordre un peu, vous changez le sens de rotation de votre visseuse. Hop, là on va le bloquer. Pour qu'il tourne. Et une fois qu'il est bloqué, vous pouvez mettre un petit coup de visseuse dans le sens inverse de ce que vous avez roulé votre fil pour enlever un peu toutes ces torsades qu'il peut y avoir. Vous allez doucement, et quand vous trouvez que votre fil il est assez plat, hop, vous arrêtez. Bon là le problème c'est qu'il est long le fil. Olé. Hop, j'ai fait un peu trop. Voilà, on va le laisser comme ça. De toute façon, en le roulant, vous pourrez toujours le redresser. Donc voilà, le fuse Clapton, c'est fait. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez couper votre fil. Et voilà, en quelques minutes, par exemple, là, j'ai fait
20, 40, 60, 70 cm de fuse Clapton. Donc voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il faut juste avoir la patience. Après, c'est pas compliqué parce que bon, maintenant, ça fait quelques temps que j'en fais. Quand c'est la première fois, c'est jamais trop facile, il faut s'adapter au matériel, on découvre, c'est comme tout, il n'y a qu'un forgeron, qu'un des forgerons, comme on dit. Donc voilà, donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Nous revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué de builder, c'est juste un petit coup de main à prendre. Donc bien sûr, il faut toujours tendre bien ses fils pour avoir pas des fils enroulés, bien tendre ses fils, bien commencer au départ, aller doucement au début pour le temps de prendre sa place, se sentir à l'aise. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter la vitesse. Après, vous avez vu aussi le roulement à aimant. Le roulement à aimant, il est top pour débuter parce qu'il a vraiment un roulement simple, il tourne vite, il tourne bien, mais le seul problème, c'est qu'il ne va pas dans la vitesse. Le problème, c'est que voilà, c'est que arrivé à une certaine vitesse, le roulement à aimant va avoir tendance à plus être dans son axe de l'aimant et il va commencer un peu à partir un peu dans tous les sens et du coup ça va vous rajouter des turbulences sur le fil et bon ça c'est pas top automatiquement, c'est un peu plus chiant à tenir, le fil il se fait un peu moins bien, donc voilà, c'est le seul petit inconvénient du roulement à aimant, c'est qu'il n'accepte pas de prendre une grande vitesse. Voilà, donc c'est pour ça que moi là j'ai remis mon petit roulement à billes. Le roulement à billes maintenant je me sens assez à l'aise pour les builds que je sais faire. C'est sûr que si je ferai des builds un peu, quand je vais faire des builds un peu plus complexes ou quoi, tant je remettrai le roulement à aimant pour le temps de me mettre à l'aise et pour avoir un bon roulement. Après maintenant quand je fais du fuse Clapton par exemple, je mets le roulement à billes, en 2 minutes, j'ai fait 60 cm facilement. Donc voilà, ça c'était pour le roulement à aimant. Donc maintenant vous êtes prêt à faire du fuse Clapton, à vous la régaler dans la vape. Bien sûr, cette longueur, il y aura 20 ou 40 cm à gagner à un abonné pour la loterie de fuse Clapton optimisé Mecha. C'est pas parce qu'il est optimisé Mecha que vous ne pouvez pas vous en servir dans d'autres box comme des box électro. Après, c'est que pour le Mecha, c'est vrai qu'il est bien. Voilà, il est bien avec des 30T Samsung. Je précise bien, des 30T Samsung. Si vous utilisez des 18650, recalculez la loi d'Ohm pour être sûr que ça passe dans des 18650. Ça dépend toujours de votre accu. C'est pas par rapport au coil. Le Mecha, c'est toujours par rapport à votre accu. Donc c'est votre accu qui dit ce que vous pouvez mettre dans votre atto. Sinon, si l'accu n'accepte pas les optimisés Mecha, comme je vous dis, les 26 gauge, 36 gauge, c'est pas la peine. Moi, je sais que là, par exemple, en double, je suis à 0,12. Donc 0,12, c'est la limite du 30T Samsung 21700. Donc là, je suis à la limite du safe. Voilà, 0,12, 0,13, je crois, aux alentours de 0,12, 0,13, un truc comme ça. Donc si vous n'avez pas des 30T 21700 Samsung, ne tentez pas de mettre ces coils-là, je vous préviens. Attention, je ne veux pas mettre les gens en danger. C'est pas parce que je dis qu'ils sont optimisés méca qu'ils vont dans tous les mécas. Je tiens vraiment à le préciser parce que je voudrais pas qu'il arrive une connerie à quelqu'un qui est abonné à ma chaîne et à quelqu'un à qui je fais ça pour faire plaisir. Donc si c'est pour faire plaisir, je veux pas que quelqu'un se fasse sauter un mode à la main. D'accord? Donc je préfère être précis là-dedans. C'est pas parce qu'ils sont optimisés méca qu'il faut les mettre dans tous les mécas. Voilà. Et si vous avez des stackés aussi, ils n'iront pas dans des stackés, ils n'iront pas, ils vont pas aller dans tous les mécas. Voilà. Avec un 21730T Samsung, il n'y a pas de souci, ça passe. Voilà. Donc, si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver, partagez, faites-vous plaisir et en attendant, vapez tous pour une vape libre.